Encore un exemple qui me rend malade, malade de cette indignation permanente, qui au final n'est qu'une addiction au scandale, où des petits capots sans cervelle, poussés par leur narcissisme, de leurs petites pensées et de leurs misérables intentions. Tous ces gens cherchent à imposer leurs propres valeurs dans le débat, et cela me répugne littéralement. Pour poser ce constat, j'ai pris le cas de Gilles. Elle est malchanceuse, une fois de plus, se prend un shitstorm pour somme toute un pet de bébé dans une couche propre. Pour beaucoup, une simple phrase est déjà une transgression. Et cette phrase va amener des argumentations, va être défendue, va être condamnée. Il y aura ceux qui vont dénoncer, ceux qui vont y adhérer. Et t'as la majorité qu'on n'a rien à faire. Et tout cela va créer au moins deux camps. Et on va voir petit à petit une escalade d'intégrité, d'argumentation plus ou moins fallacieuse, et tout cela ne fera que jeter de l'huile sur le feu, et au final ne fera qu'approfondir les divisions. L'indignation, toujours à fleur de peau sur les réseaux sociaux. Et quand je dis réseaux sociaux, parce que ce sont des médias qui catalysent et accélèrent, intensifient ce type de tendance. Un fait divers anecdotique, une phrase dite ainsi, une phrase dite dans un contenu, une vidéo dans le cas présent. Ces fameux réseaux sociaux rendent cela davantage visible et permanent. Dans le monde réel, si on peut dire que les réseaux sociaux ne sont pas le réel également, les arènes dans lesquelles ça se passe en général sont beaucoup plus restreintes. Quand un fait, une news, une information passe d'abord par le filtre d'une salle de rédaction d'un média traditionnel, ou alors dans une discussion impromptue, dans un café, un bar, un dîner mondain, elle n'a pas la même amplitude. L'indignation a toujours été là, en réaction. Mais les réseaux sociaux intensifient et permettent, même au dernier des scélérats, de donner son avis, de faire comme le crapaud qui voulait être un bœuf, en se gonflant de certitude et de son savoir universel, il décidera qui dit le bon, qui dit le méchant. Alors que je sois clair, très très clair, peut-être que les équipements technologiques nous permettent de parler avec quelqu'un à l'autre bout du monde, mais l'équipement intellectuel, lui, il n'est pas à niveau. Je peux être encore plus précis. Tu discutes tranquillement avec une relation, entre deux portes. Cette information va passer, je ne sais pas, dans un tweet. Le tweet va attirer l'attention éventuellement d'un journaliste ou d'une communauté. Et c'est l'escalade, l'indignation. À la base, l'indignation, c'était un cri du cœur. Maintenant, être indigné, c'est une profession pratiquement. En tout cas, un passe-temps bien pratique. Il a son langage, ses argumentations, ses théories, et toujours, ce sont des faits irréfutables. La personne a tort. Il est dans le faux. Pour moi, il est clair que les réseaux sociaux permettent que ça soit visible. Visible massivement. Et puis ça vient pas du cœur, là. Non, c'est construit. Des personnages vont se scandaliser pour une parole, pour un événement, pour une mode, pour une pratique. En fait, cocher la case qui vous intéresse. Ce que vous verrez, c'est que ces individus se scandalisent toujours sur les réseaux sociaux en verbalisant leur indignation et en appuyant tout cela d'innombrables articles et publications qui roulent dans leur sens. Après, que ça soit des éléments sérieux ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Prochainement, je vous parlerai de la zététique, et particulièrement des zététiciens. Et pour moi, ils rentrent dans ce cadre, eux aussi. Car nous savons tous que la raison nous sauve des débordements terrifiants de l'émotion, de la passion, ou carrément de l'irrationalité. Misérable mirage. Je vais aller même plus loin. Cette indignation qu'on ressent et qu'on perçoit, ça s'incarne facilement en quelques mots. Déjà, l'identification. On montre du doigt. Après, la disqualification. Son discours est mauvais. Ses propos sont fallacieux. Sa morale n'est pas saine. Bien sûr, sa conséquence, c'est le jugement. En étant un petit peu leste, je dirais même la forclusion, l'individu devient indésirable et on l'interdit. Comme disent les Jones, on le met dans une case et c'est la cancel culture. C'est comme ça qu'on dit. Enfin, je sais plus. Le fait de se poser dans une indignation permanente, c'est de s'asseoir dans une position de supériorité. Et tout cela ne serait pas au final un simple dispositif de police. Après, étonne-toi que des personnes un minimum construites rejettent tout cela. Mais pour d'autres, c'est étouffant, voire même dans certains cas liberticide. La liberté de penser, ça peut être pour certains une fantastique possibilité de nuire aux autres. Et quand je parle des autres, je parle de ceux qui ne pensent pas comme nous.
Et tout ça, pour moi, a un seul visage, c'est l'indignation et son omniprésence. Et vous le voyez sur vos réseaux sociaux préférés, dès qu'il y a de l'indignation, on se retrouve dans une vaste cacophonie, un brouhaha, où aucune voix n'émerge clairement. Analysez, vous allez voir. La seule que nous allons entendre, c'est la plus bruyante. Il est où le débat? On est bien loin du forum. L'indignation, c'est aussi l'empêchement systématique d'un raisonnement intellectuel cohérent. Se poser des questions, s'interroger, essayer de décomposer pour comprendre quelle est l'origine déjà de cette indignation. Elle est peut-être justifiée. Et une pensée critique, pourquoi pas? À partir du moment où le propos est considéré comme tabou, le fait même de s'interroger ne pourra se faire que dans un cercle amical, même si c'est sur les réseaux sociaux. Se poser des questions, essayer d'analyser. La construction mentale de la personne qui consulte est importante, puisque ces interrogations, tu vas, pour ne pas prendre le courroux de ces indignés, devoir le faire à voix basse, en petit comité, ou alors dans un silence, somme toute, méditatif. Et éviter surtout, éviter les déclarations fracassantes, qui seraient susceptibles de sortir suite à cette réflexion. Avoir un raisonnement raisonnable, puisque la raison, si je réfléchis à ce que j'ai lu dans de vieux bouquins, n'a d'autre but, foncièrement, que de faire taire sous la masse des arguments. Après, vous avez raison, les images, les mots ont des conséquences. Ils ont un sens et permettent d'ouvrir le chakra à certains. L'indignation, ça permet de mettre en relief un événement, une cause. Mais l'indignation systématique, sans raison, n'est que des raisons. Où cela sent tellement fort l'hypocrisie. Ils sont beaux, ces censeurs. Certains parlent à ce sujet des points de vertu. Et je dois dire que l'image me semble correcte. Et l'indignation a aussi une autre conséquence, surtout comme celle que l'on trouve sur les réseaux. Elle fabrique, par ses propos, par ses exagérations, par ses attaques frontales, partout et tout le temps, a créé son antithèse. Le meilleur exemple, c'est tout ce qu'on appelle le wokisme. Si on analyse, de base, il ne pourrait pas adhérer de façon isolée à une, plusieurs, voire toutes, des revendications sous-jacentes. Mais on a été tellement bercé d'une indignation systématique, d'une mauvaise foi chronique, que cela a généré rejet, incompréhension et opposition frontale. Réfléchissez-y. Moi, je pense que la première marche pour combattre cette indignation, c'est d'abord le refus de s'indigner de l'indignation. C'est bête. Parce que quand tu t'indignes de l'indignation, tu ne fais que reconduire le même processus. Après, il ne faut pas essayer de chercher midi à 14h. On se fiche des raisons de l'indignation. La raison est absente de tout cela. Pourquoi aller en chercher? Il n'y en a pas. Le cas de Gilles est un cas d'école, c'est un cas léger. Les indignés, ils le sont toujours. Je ne doute pas un seul instant que si vous regardez un petit peu les gens qui montent au créneau, ce sont des gens qui sont systématiquement en train de vouloir imposer leurs idées, leurs valeurs. Et c'est quoi ces manières d'aller mettre son nez dans les affaires d'autrui? Parfois, il faut arrêter de vouloir se nourrir d'arguments. La raison a ses limites. Et maintenant, on va un petit peu s'intéresser à ce fameux drama qui vient d'une petite phrase dans une vidéo, somme toute légère, informative. Mais le côté informatif a complètement été mis de côté. Gilles, si vous ne le savez pas, est une streameuse, influenceuse, qui vit de ses streams depuis de nombreuses années maintenant. C'est en 2015 qu'elle a commencé le streaming sur la web TV Eclipsia, avant de migrer sur JVTV en 2017. Et au final, elle a été se mettre sur Twitch en 2019 et elle y vit sa plus belle vie. Je crois qu'elle réside à Tours, mais ça va changer puisqu'elle devrait venir en Île-de-France prochainement, puisqu'elle est en couple avec un youtubeur, Louis San. J'avais fait une vidéo où je vous parlais un petit peu de ça. De son vrai nom, elle s'appelle Alexandra, et comme je l'ai dit, elle a un franc succès. Et pour dire la vérité, c'est pas son premier shitstorm qu'elle a. Elle en a eu quand même pas mal. Les dernières en date étant en 2022 au Z-Event, une polémique sur ses donations goals.
Homo barbare correspondant aux choses qu'elle s'engage à faire si elle atteint certains seuils de dons pendant ce week-end caritatif pour des associations diverses et variées. Et elle a le cuir dur quand même, puisque par exemple en 2019, un de ses suiveurs n'avait pas trouvé mieux que d'appeler la police et dire que Gilles avait été victime de son conjoint et qu'il fallait absolument y aller puisqu'on entendait du bruit. Donc évidemment, un live où la petite dame se retrouve avec des flics sur son palier, c'était limite. En plus, il y a une autre histoire qui a fait des choux gras. Elle avait fait, je crois, une course au Maroc et lors d'un live, elle racontait une anecdote qui avait fait beaucoup jaser et bien sûr générer de l'indignation. Donc c'est une pro. Son business, c'est elle-même. Si elle veut avoir des sponsors qui vont la payer pour promotionner produits, jeux, etc., il faut qu'elle ait une image impeccable. Donc elle ne peut pas se permettre de se contenter d'en avoir rien à faire de quelques illuminés qui sont en mode aggro tout le temps. Et sur cette histoire, la seule chose qu'elle a faite, c'est d'enlever la vidéo. Céder à une minorité agissante, je dirais même une minorité gueulante. C'est consternant, mais il n'y a pas si longtemps, Nota Bene a fait de même pour un truc aussi peu vendu. Alors pour vous dire, je comprends même pas où est le problème. Elle avait dit que c'était pire ou c'était pas terrible une mode japonaise où en fin de compte des gonzesses entre deux âges s'habillent avec des mini-jupes et se trempent carrément dans des crèmes bronzantes. Donc effectivement, en regardant les photos, c'est ignoble. Donc on peut dire que c'est pas terrible. Qu'elle se contente de dire dans sa vidéo que franchement c'est pas terrible. Oh là là, mais qu'a-t-elle donc dit? Voilà, vous voyez, c'est ça. Et t'as des gens qui vont s'indigner pour ça. C'est consternant. C'est affligeant. Je vais pas aller plus loin. Je voulais simplement prendre l'exemple de Gilles, puisqu'il est d'actualité. Et cela me permettait de pouvoir vous parler d'un sujet qui m'agace prodigieusement. L'indignation à géométrie variable d'une part, mais l'indignation forcée sur les réseaux sociaux, que je trouve pathétique et destructeur. Parce que je comprends bien que tous ces gens-là, Gilles et plein d'autres, ils vivent de leur image. Mais à devoir systématiquement, devoir répondre de petites phrases, sans conséquence, cela ne fait qu'amplifier un phénomène que l'on voit, que l'on constate, c'est le lissage du contenu qui est mis à notre disposition. On ne veut offusquer personne, on ne veut indigner personne. Au final, on a de la pâtée pour chat et des contenus médiocres. Heureusement, quelques individus passent à travers, mais ils sont rares à ne pas céder à la Vox Populi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Je vous invite à mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu. Je vous invite aussi à mettre un commentaire, à me dire ce que vous pensez de cette histoire.